Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ok Padré, l'émission des prêtres sartois qui répondent aux questions des jeunes. Et on s'intéresse aujourd'hui à une innovation dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, l'intelligence artificielle, l'IA. Quels défis ces nouveaux outils posent-ils pour un chrétien ? On va développer quelques éléments de réflexion en compagnie du père Hervé-Marie Cotten. Bonjour mon père. Bonjour Agnès. L'Église a beau avoir 2000 ans, elle s'intéresse de très près à l'intelligence artificielle. Le pape François notamment a évoqué plusieurs fois le sujet au cours des derniers mois. Pour démarrer cette émission, père Hervé-Marie, on va s'amuser un petit peu. On a l'impression aujourd'hui que ChatGPT, par exemple, l'une des entités d'intelligence artificielle les plus en vogue, a réponse à tout. Ou presque. Alors moi je me suis amusée, j'ai posé une question à ChatGPT. Je lui ai demandé, ChatGPT, Dieu existe-t-il ? Et voilà ce que ChatGPT m'a répondu. Écoutez. La croyance en l'existence de Dieu est une question profondément personnelle et peut varier d'une personne à l'autre en fonction de leurs croyances, de leurs expériences et de leur culture. Pour certains, Dieu est une réalité spirituelle et une source de foi et de réconfort, tandis que pour d'autres, l'existence de Dieu est remise en question ou niée. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà, père Hervé-Marie, cette première réponse ? C'est une réponse, je dirais, de bon sens. De bon sens qui n'apporte peut-être pas au système de la connaissance humaine ou au système philosophique bien un apport énorme. Ça, voilà, c'est une gentille définition. C'est un peu une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. Oui, on a l'impression que cette intelligence artificielle ne se mouille pas, hein, elle ne rentre pas dans ce domaine. Alors c'est assez étonnant parce qu'au fond, là, donc on lui fournit des éléments déjà nous-mêmes. Bon, il puise dans un système de données à partir également d'algorithmes et nous donne une réponse gentillette. Mais vous voyez, la vie, je dirais, elle est faite pas seulement de process. Je crois que c'est ça la question de l'intelligence artificielle. Ce sont au départ des process, des objectifs permettant à des réponses. C'est important, bien sûr, hein, mais ça ne recouvre pas toute l'intelligence humaine. Il y a d'ailleurs, de façon intéressante, hein, des livres qui viennent de sortir. Il y a un livre qui vient de poster justement sur l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, par un philosophe, je crois qu'il s'appelle Ambler, de mémoire. Et puis, on a un autre livre qui est sorti qui s'appelle La guerre des intelligences. Comme si, en fait, il y avait une concurrence entre l'intelligence dite artificielle et puis cette intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine, elle n'est pas faite que de process. Il y a beaucoup de variétés d'intelligence. Et c'est ça qui m'embête un peu dans ce terme et puis dans la réalité pensée. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'incarnation à cette intelligence. Ça pose quoi comme problème, alors, ça ? Je dirais qu'il n'y a pas d'âme, si, il y a des âmes derrière. C'est-à-dire il y a des âmes derrière parce qu'il y a effectivement des chercheurs qui sont là, effectivement, avec leur âme. Par exemple, une intelligence artificielle qui voudrait développer dans les process économiques, dans les process médicaux, etc., c'est en fait derrière ça une intentionnalité de progrès humain. Et puis, il y a des intentionnalités, à mon avis, qui sont plus problématiques. Ces intentionnalités, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui veulent d'une certaine manière faire que cette intelligence artificielle ait une influence sur la dimension de la personne, de l'anthropologie des personnes. C'est-à-dire que derrière ça, il y a ce qu'on retrouve dans le mythe de Prométhée, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le texte biblique de la Bible, c'est-à-dire qu'on veut être comme des dieux. Et donc, l'idée, c'est d'avoir contrôle sur l'être humain. Et ça, c'est vrai depuis là, ça se développe, on le ressent bien avec avec d'autres discussions, d'autres débats sur l'IVG, sur la fin de vie aujourd'hui. On retrouve de toute façon cette idée qu'on veut sortir, on veut détacher l'homme de la nature et avoir un contrôle presque total. Voilà, c'est pour ça que c'est très proche de Babel. C'est un contrôle total sur le monde et sur la pensée du monde et les connaissances du monde. Quelle question éthique et morale pose l'intelligence artificielle alors ? Alors, à peine j'ai écouté une radio concurrente qui parlait de la question du recrutement aujourd'hui des gens. On s'est servi de l'intelligence artificielle pour créer des types d'emplois, des types de
de personnes, etc. On voit qu'il y a un déterminisme au fond. Et ce déterminisme, par exemple, ça a été fait par une grande entreprise de correspondance qui dit, à un moment donné, on a recruté que des hommes et pas de femmes. Les choses peuvent être biaisées. Alors ça, c'est un des éléments, une des dérives qui peut être possible, mais d'autres dérives beaucoup plus graves peuvent exister parce que on peut biaiser les algorithmes. Rien n'empêche de biaiser les algorithmes et de fausser l'information. Donc il y a aussi des enjeux d'information, des enjeux de connaissance qui sont là. On tient compte, bien sûr, des progrès techniques et scientifiques, ça c'est fondamental, mais aussi, on tient compte aussi des dérives et des risques, qui sont d'aspect presque un peu diabolique, qui peuvent arriver. Et aussi une question, c'est la question de l'enjeu de nos vies, de nos sociétés. Oui, parce que ChatGPT n'a pas de regard critique. On est bien d'accord avec ça. Mais en plus, c'est pas son rôle. La critique, c'est nous. La critique, c'est nous. On va pas substituer ce qu'est la richesse de la pensée, la richesse de nos intelligences, qui est dans l'infini. Alors, on aimerait ça. Je vois bien que certains l'aimeraient faire ça. Voilà, je suis pour effectivement je suis favorable à ce qu'il y ait un développement technologique. J'admire tous ces chercheurs, mais en même temps, je crois qu'il faut une certaine prudence. Est-ce qu'il y a malgré tout peut-être un ou des usages vertueux, chrétiens peut-être même, qu'on pourrait encourager, et si oui, lesquels ? Vaste question, oui. D'abord, je pense que l'éthique la question de l'éthique, elle n'est pas seulement individuelle, personnelle, elle est d'abord collective. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Donc, l'important, c'est d'une certaine manière que les institutions ne soient pas à la remorque, mais véritablement que les institutions soient des institutions de régulation pour avoir en tout cas un regard sur le développement. Une éthique, je pense, commune, une éthique de la maison commune. Et puis, quant à l'éthique individuelle, je crois que Dieu nous a donné, comme personne, chacune des personnes, des talents, une intelligence, une volonté. Et donc, notre distance, c'est au fond de ne pas être des clones, ne pas être des robots, mais des êtres humains qui respirent, qui aiment, qui pensent, qui échangent. Non, il ne faut pas se laisser coloniser. Je crois que dans le domaine de l'éthique justement personnelle, c'est d'avoir bien conscience, justement qu'on a une conscience, qu'on a une liberté intérieure, qu'on a un lien avec Dieu. Au fond, notre respiration, elle vient aussi de cette relation. Père Hervé Marie, vous avez dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que, au fond, le but de ces intelligences artificielles, c'était d'amener vers plus de progrès. Est-ce que l'intelligence artificielle, ChatGPT ou d'autres, pour pas les citer, peut permettre de progresser spirituellement ? Progresser spirituellement, ça passe aussi par l'effort, ça passe par la rencontre. Donc, ça ne passe pas nécessairement par la machine. Je pense que même par rapport, vous voyez, même à l'usage du téléphone portable déjà aujourd'hui, c'est vrai que moi-même, je fais ma prière sur le téléphone portable. Il y a un moment, il faut que je coupe le téléphone portable parce qu'il y a justement dans la vie spirituelle, il y a aussi ces temps de silence. L'intelligence artificielle, nouvel outil d'évangélisation ou pas ? Écoutez, je pense que ça reste malgré tout toujours important, le contact humain. Vous voyez, il n'y a pas plus longtemps que quelques jours, là, j'ai discuté avec une jeune personne et c'était un peu compliqué la relation. Mais la difficulté pour elle, c'est de faire la rencontre, de faire une rencontre simplement comme nous le faisons, Agnès. Pas par téléphone, mais pas par un usage... En face à face, quoi. Mais en face à face, véritablement. Parce qu'en fond, on a nos 5 sens, on a un corps, et ce corps, il est habité. Donc, c'est très, très important d'avoir toujours cette relation physique, parce que ça, c'est vraiment une richesse très importante que perçoivent les artisans, les agriculteurs, tous ceux qui ont des métiers encore manuels. Tout n'est pas réglé par la machine. Mais alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut changer les pratiques religieuses d'aujourd'hui ou le rapport à la foi, Père Hervé Marie ? Il y a un direct avec Dieu, il n'y a pas besoin de machine. Maintenant, en tant que prêtre, est-ce que vous allez utiliser ChatGPT pour préparer vos sermons ? C'est génial, c'est un gain de temps incroyable là, tous les dimanches. Oui, mais je crois beaucoup à la spontanéité, je crois beaucoup aussi à la lecture, et donc, écoutez, vous n'allez pas m'enlever ce plaisir. Pour l'instant, non. Je ne dis pas dans quelques années, mais je crois d'abord aussi à la valeur de quelques textes qui peuvent aussi avoir une autre coloration à un moment donné dans nos célébrations. Parce qu'aucune célébration se ressemble, tout est unique. Merci beaucoup, Père Hervé Marie, pour toutes vos réponses. C'est un grand plaisir. À bientôt. À bientôt, Agnès.